One thing I desire, only this I seek, just to dwell here forever. This will be my posture, laying at your feet. Oh, just to dwell here forever. Dearest Father, closest friend, most beautiful, most beautiful, you are. Dearest Father, closest friend, most beautiful, you are, most beautiful. One thing I desire, only this I see, just to dwell here forever. This will be my posture, laying at your feet. Oh, just to dwell here forever. Dearest Father, you are most beautiful. Your presence, most beautiful. You are dearest Father, closest friend, Your face, most beautiful. Your love, most beautiful. Dearest Father, no one more loving, closest friend. You are most beautiful. Only you, most beautiful. Dearest Father, closest friend, most beautiful. Oh, most beautiful. There are no words, there's nothing left, so our love sings to you. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. There are no words, yeah. There's nothing left, so our love sings to you. Oh, there are no words to describe your love. Our love, that's all we have left to offer. Dearest Father, closest friend, most beautiful. Only you are most beautiful. Just one look of your face, you are. Dearest Father, the closest friend, most beautiful. You are most beautiful. Oh, and there are no words. It's not. We sing, oh, no word. 'Cause you've been that good to us. 'Cause you've been that faithful to us. My love, my life, let it sing. There are no words. This is my story. This is my song. Praise
vraiment une joie et un privilège de vous avoir avec nous. Aujourd'hui, on va passer un excellent moment de célébration, de réjouissance. En décembre, c'est le mois un peu des cadeaux, c'est le mois de la fête, c'est le mois des retrouvailles. Même en confinement, on est content de ce mois de décembre parce que finalement, ça marque la fin d'une période, heureusement, et le début d'une nouvelle. Donc on va passer un moment de réjouissance et de célébration autour de ce merveilleux thème qui est le nom de la Noël. Joy to the world. La joie du Seigneur est notre force.
amour pour moi. Autour de moi, autour de moi. Tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Que les nations chantent. Que les nations chantent, que ton peuple crie. Que ton règne vienne, répand ton esprit. Seigneur, manifeste ton amour pour moi. Manifeste ton amour pour moi. Manifeste ton amour pour moi. Autour de moi, autour de moi. Tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Autour de moi, autour de moi. Tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Autour de moi, autour de moi. Tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Autour de moi, autour de moi. Tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Où que nous allions, c'est l'amour du Seigneur qui nous tient. Je crois que l'amour de Dieu nous tient jusqu'à présent. Et si je suis encore là, encore avec ce souffle de vie, c'est que quelque part, Dieu t'a maintenu. Alléluia. On va juste chanter ce chant qui dit « Je loue ton nom éternel ». Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens nous sauver. C'est le moment de trouver. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Encore une fois, Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel.
le socle de notre chant, la raison pour laquelle nous célébrons aujourd'hui, c'est parce qu'un jour il est venu sur la terre pour montrer la voie, montrer le chemin pour l'amour, l'espoir, l'espérance, la liberté. On est vraiment heureux de ça et on voudrait se rappeler de ce fameux jour, ou plutôt cette fameuse nuit, où il est venu dans l'humilité sous la forme d'un petit enfant. Il n'est pas né dans une famille peut-être très riche. Il a décidé de venir dans une famille humble. Il n'est pas né dans un hospice, un hôpital, une hôtellerie. Mais il est plutôt né dans une mangeoire. Quelle humilité. Voici Noël. Voici Noël. Oh
Vous savez, quand on pense à tout ce qui se passe dans le monde, on réalise que le monde est malade. Souvent, on se surprend nous-mêmes lorsqu'on observe notre propre comportement. On se surprend à être contaminé par cette haine environnante. Vous savez, quand on vous fait du mal, vous avez tendance peut-être par moment à imaginer du mal pour la personne qui vous a fait mal. C'est connu que souvent les gens qui font mal sont des personnes qui sont en réalité blessées. C'est comme si le mal allait de personne en personne, un peu comme un virus qui contaminait un petit peu tout le monde. J'aimerais qu'on puisse considérer qu'en venant sur la terre, Jésus a amené l'antidote. Yes. Le regard vide, assis à ma fenêtre, je repense à ce qui m'a blessé. Cette parole, ce geste a détruit tout mon être. Ce souvenir ne peut être effacé. Le mal pousse au mal, je suis contaminé, car je souhaite le mal à mon prochain. C'est ainsi que mon ennemi semble avoir gagné, car je lui ressemble en tout point. Alors, je crie à l'aide. J'ai entendu dire qu'il existait un remède Au mal de ce monde, Le mal me poursuit, je ne veux plus souffrir, je veux en être guéri, je veux cet antidote. Je commence à devenir comme mon ennemi, je ne veux pas de cette vie, je veux cet antidote. Je ne peux reproduire ce que l'on m'a fait subir. Si quelqu'un entend mon cri, je veux cet antidote. Il y a plus que survivre, j'ai tant de choses à vivre, mais je réalise que je meurs. Il me faut cet antidote. alors que tout espoir était perdu pour l'homme. Dieu envoya l'antidote, alors que le monde l'attendait sous une forme. Dieu en a choisi une autre, puissant cadeau de Dieu à l'homme. Il est l'amour de Dieu incarné. 1000 ans ont passé et ce cadeau résonne. Son écho peut encore me sauver. Oh, je crie à l'aide. Et je crie à l'aide. J'ai entendu dire qu'il existait un remède au mal de ce monde. Hey, Le mal me poursuit, je ne veux plus souffrir, je veux en être guéri. cet antidote. Je commence à devenir comme mon ennemi, je ne veux pas de cette vie. Cet antidote. Je ne peux reproduire ce que l'on m'a fait subir. Cet antidote. Il y a plus que survivre, j'ai tant de choses à vivre, mais je réalise Que je me meurs. Oh, oh. il me faut cet antidote.
besoin de cet antidote. Cours dans mon cœur, oui, cours dans mon âme, oui, cours dans mon esprit. L'amour de Dieu et l'antidote qui court dans mon cœur, coule dans mon âme, coule dans mon esprit. avec l'amour de Dieu. Ne te laisse pas Ne te laisse pas vaincre par le mal, surmonte le mal par le bien. Suis le chemin, aime ton ennemi, prie pour lui, pardonne-lui. Ne te laisse pas vaincre par le mal, surmonte le mal par le bien. Suis le chemin, aime ton ennemi, prie pour lui, pardonne-lui. Reçois l'antidote. Reçois l'antidote. Reçois l'antidote. Ne peux pas le garder. Toi, Réponds l'antidote. encore. Non, dans ta maison, encore. Reçois l'antidote. Maintenant, Reçois l'antidote. il faut que tu le répandes si tu l'as reçu. Réponds l'antidote. Réponds l'antidote. Il y a un remède au mal de ce monde. Alléluia. Reçois l'antidote. Aux personnes qui souffrent dans leur couple, j'aimerais vous dire ceci. Reçois l'antidote. Oh, reçois l'antidote. Tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Réponds. Réponds l'antidote. Si tu l'as reçu, tu sais comme moi, tu ne peux pas le garder pour toi. Réponds. Réponds l'antidote. Sur ta famille, sur tes enfants. Oh, réponds. Réponds l'antidote. Reçois. Reçois l'antidote. Il y a un remède au mal de ce monde. Ce qui est merveilleux, c'est que ce Jésus dont on parle tant, vous savez, ce Jésus dont on parle tant, qui est si cher, si présent réellement, qui a un amour si actuel, finalement, je pense qu'il est bien plus qu'un enfant dans une crèche. Il est bien plus qu'un homme important, ou juste un prophète, non. Il est Dieu.
est venu à nos pères, mais le monde ne l'a pas reçu. Tremblement de terre et des bruits de guerre, oui Jésus nous avait prévenus. Sauveur et vivant, le roi tout-puissant ne cédera jamais sa couronne. Ce n'est pas un enfant, ni un homme important, ni un prophète parmi les hommes. Mais il est Dieu, Le chemin, la vérité, la vie. il est Dieu, Nul ne vient te plaire que par lui. il est Dieu, Le Fils de Dieu est élevé. il est Dieu, Il s'appelle Jésus. il est Dieu, Le chemin, la vérité, la vie. il est Dieu, Nul ne vient te plaire que par lui. il est Dieu, Le Fils de Dieu il est Dieu. Alléluia. Il s'appelle Jésus. Oh, ah, oh, ah, oh, ah. La parole faite chair est venue à nos pères, mais le monde ne l'a pas reçu. Tremblement de terre, Tremblement de terre bruit de guerre. et bruit de guerre, oui Jésus nous avait prévenus. Mon sauveur est vivant. Mon sauveur est vivant, Le roi tout-puissant le roi tout-puissant ne cédera jamais. ne cédera jamais sa couronne. Ce n'est pas un enfant, Ce n'est pas un ni juste un enfant, homme important. un homme important, ni un prophète parmi les hommes. Il est Dieu, Le chemin, la vérité, la vie. il est Dieu, Nul ne vient te plaire que par lui. il est Dieu, Le Fils de Dieu est élevé. il est Dieu, Il s'appelle Jésus. il est Dieu, Le chemin, la vérité, la vie. il est Dieu, Nul ne vient te plaire que par lui. il est Dieu, Le Fils de Dieu est élevé. il est Dieu. Il s'appelle Jésus. Seigneur, tu règnes en maître. Oh oui, sur tout mon être. Quelle joie de connaître Dieu. Seigneur, tu règnes en maître. Oh oui, sur tout mon Quelle joie de connaître être. Dieu. Quelle joie de connaître Dieu.
seul. L'unique et le seul, le véritable Dieu. L'unique et le seul, incomparable. Et à la fois, l'unique et le seul, le véritable. L'unique et le seul, le véritable Dieu. Jésus est son nom. Amen. Au travers de sa parole, il y a déjà le moyen de se sortir de ces situations. Au travers de sa parole, il y a la bénédiction. Au travers de cette parole, il y a une action pour l'année prochaine, pour 2021. Au travers de cette parole, il y a la réalisation, l'accomplissement. Seigneur, nous déclarons maintenant, alors que nous avons été confinés toute cette année, nous déclarons maintenant que nous sommes libérés, que ta parole aujourd'hui est légère, qu'elle a ce goût, Seigneur, de liberté en nous. Car, Seigneur, ceux qui sont en toi, Jésus, tu proclames la libération des captifs. Tu proclames, Seigneur, mon Dieu, Alléluia. une nouvelle gloire, une nouvelle onction fraîche pour tes serviteurs et ta servante. Merci, Père, de déposer maintenant une parole dans le cœur de quelqu'un et que cette parole puisse l'inspirer pour tout 2021 au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous aimes. Tu nous aimes d'un amour si grand que tu te donnes. Car celui qui aime donne. Merci, Père, parce que durant ces fêtes, nous nous rappelons qu'il y a bien plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et nous qui avons reçu un amour si grand, nous voulons également libérer cet amour pour notre prochain, pour ton peuple, ceux que tu as appelés en si grand nombre mais qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, que ton salut puisse venir dans cette région, que ton salut puisse entrer dans les télévisions, dans les postes, les PC, tous les moyens qu'ils pourront utiliser pour entendre ta parole, qu'ils soient touchés par cette parole, qu'ils soient frappés par ton message. Seigneur, cette sagesse que les hommes n'ont pas entendue, mais que toi, tu as réservée pour ceux que tu appelles tes élus, tes enfants, tes oints. Qu'ils reçoivent maintenant ce message au nom de Jésus. Partout là où ils sont, Seigneur, partout là où tes enfants se connecteront, que le Saint-Esprit vienne les visiter, que le Saint-Esprit, qui est le meilleur des enseignants, leur enseigne ce qu'il y a à comprendre de cette vérité. Seigneur, nous te bénissons vraiment pour cette parole. Et nous déclarons le nom de Jésus est élevé dans chaque maison, dans chaque foyer, dans chaque cœur. Le nom de Jésus-Christ est sanctifié, mis à part au nom de Jésus. Alléluia. C'est bon? Ok. Alléluia, je bénis encore le nom de Jésus. Et je le rends grâce pour ces fêtes de fin d'année. Et durant ces fêtes de fin d'année, n'oubliez pas la parole, car c'est celle-là qui continuera de vous guider durant cette fin d'année, mais également pour l'année 2021. C'est ce que je déclare sur votre vie au nom de Jésus. Alors, il y a une expérience que tout le monde connaît. C'est l'expérience des ballons gonflés à l'hélium. Et dans l'ancien temps, on ne connaissait pas ce principe et on s'est rendu compte qu'en ajoutant cet air bizarre dans un ballon, ça lui permettait de voler. Et pourquoi le ballon vole-t-il? C'est parce que l'hélium est un gaz qui est 6 fois moins dense que l'air. C'est ce qui permet donc au ballon de s'envoler. Et si tu respires de l'hélium, et il y a des gens qui l'ont déjà réellement testé, celui-ci va remplacer progressivement l'air ambiant présent dans tes voies respiratoires et le son produit par tes cordes vocales se déplacera presque 3 fois plus rapidement que l'air qui est normalement présent dans tes poumons, et cela aura pour conséquence que tes fréquences seront beaucoup plus élevées et tu parleras avec une voix aiguë. Et je crois que durant cette année, on a été tellement confinés. Tous nos rêves, nos talents, nos dons, peut-être même ont été tellement confinés qu'on est un peu comme ce ballon qui est attaché, rempli d'hélium, qui a envie de voler, d'agir à une atmosphère complètement différente. Mais
on demeure attaché à une ficelle. Juste une simple corde empêche le ballon rempli d'hélium de voler à son attitude normale. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment proclamer cette libération dans ta vie. J'aimerais déclarer que la gloire de Dieu qui est dans ta vie sera complètement relâchée. Et c'est pour ça que le thème de ce message, je vais l'intituler « Relâche la gloire de Dieu dans ta vie ». Et je crois que c'est vraiment le meilleur moment pour relâcher la gloire de Dieu dans ta vie, alors que tu t'apprêtes certainement à essayer de terminer les derniers objectifs de cette année 2020. Et je crois qu'on a été tellement freinés dans nos objectifs. Mais heureusement, nous pouvons vivre encore la gloire de Dieu. La gloire de Dieu donne l'accélération. Elle permet de rattraper tout le retard que tu as pris et encore plus d'aller encore plus loin dans tous les objectifs que tu avais. Afin de commencer l'année 2021 sur des chapeaux de roue, relâche la gloire de Dieu qui était dans ta vie. Tu as été bloqué dans tes études, relâche la gloire. Tu as été bloqué dans ton travail, relâche la gloire. Tu as été bloqué dans que sais-je encore, relâche cette gloire-là. N'aie plus peur, ne sois plus effrayé, sors, va de l'avant. Car il y a une nouvelle saison pour toi qui est en train d'arriver au nom de Jésus. Il y a une étude qui a été réalisée qui démontre que les personnes âgées, quand tu leur demandes ce de quoi elles ont peur ou quels sont leurs plus grands regrets, elles expriment toujours que leur plus grand regret n'a pas été d'avoir échoué. Leur plus grand regret n'a pas été d'avoir connu l'échec. Mais leur plus grand regret est de ne pas avoir osé. Et je crois qu'il n'y a rien de pire que d'arriver à l'âge de la pension, à l'âge de la retraite, en se disant « Je n'ai pas osé entreprendre les études que j'ai toujours souhaitées. Je n'ai pas osé faire le pas que j'ai toujours rêvé de faire, le pas vers une personne que tu aimes, que tu as toujours osé, que tu n'as jamais osé faire. » Je crois que le pire est d'arriver à la fin de ta course et de se dire « J'ai juste pas osé ». Vaut mieux encore vivre l'échec, car l'échec est un chemin vers la réussite. Nous vivons souvent l'échec comme si c'était la fin d'une chose, mais ceux qui jouent, je sais, savent que l'échec, la situation d'échec t'oblige uniquement à te déplacer. Mais l'échec et maths, c'est ça la situation qui t'oblige à arrêter. Mais tu n'es pas encore en situation d'échec et maths. Tu es peut-être juste en échec. Juste cet échec t'oblige à te déplacer, peut-être un peu à droite, peut-être un peu à gauche. Juste te resynchroniser avec la parole de Dieu et avance, go, relâche la gloire qui est sur ta vie. Je vais vous parler aujourd'hui d'un âne. Ouais, carrément. Et on nous dit dans la Bible que cet âne était attaché. Mais pourtant, Jésus va venir avec un message fort pour cet âne. Il va envoyer 2 disciples et dire « Détachez-le, car j'en ai besoin. » Oui, juste un âne, sans réel talent. Et vous savez, souvent on dit qu'un âne est bête. Alors si vous couplez en plus un âne avec une jument, ça vous donne une mule. Alors vous avez un âne bête, on dit même que l'âne est peureux et têtu comme une mule. Mais là, Jésus, le voyant, dit « Détachez-le, car j'en ai besoin. » Il était attaché à partir juste avec une petite corde. Vous savez, vous voyez comment à bien d'égards, juste une petite attache dans notre vie peut faire énormément de dégâts. C'est vrai. Et il y a tellement de choses comme ça auxquelles nous sommes attachés. Nous sommes tellement attachés à notre travail que nous ne voulons pas bouger. Nous avons peur de voyager parce que nous avons peur de perdre ce travail. Nous sommes tellement attachés des fois à des comptes en banque que nous avons peur d'entreprendre. Si j'entreprends, mon compte en banque va être à 0 ou même en négatif. Peu importe. Détache-le, car j'en ai besoin. Il est temps peut-être pour toi de détacher de ton travail. Peut-être il est temps de détacher de ton compte en banque. Peut-être qu'il est temps de te détacher d'une chose matérielle qui est en train de stopper la gloire de Dieu dans ta vie. Et on va lire ensemble l'histoire de cet âne dans l'évangile de Marc. On sait qu'il est présent dans plusieurs évangiles. Et là, on va choisir de lire dans l'évangile de Marc à partir du verset 1 donc dans l'évangile de Marc chapitre 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Je vais lire « Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem », donc Marc chapitre 11, à partir du verset 1. « Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Béthanie,
Bethphagée, pardon. Ok, je reprends. Marc chapitre 11, verset 1. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée, je vais y arriver, et de Béthanie vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous y trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir. Les disciples étant allés trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte au contour du chemin et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là lui dirent « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus l'avait dit et on le laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent les vêtements et Jésus s'étant assis dessus, beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient, Jésus criait « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna dans le lieu très haut. Amen. » Le verset 1 nous parle de ce que les disciples avec Jésus s'approchèrent de Jérusalem. Jérusalem était considéré comme un lieu 3 fois saint. Et le ministère de Jésus qui avait commencé était en train de gagner en réputation, de gagner en renommée. Et tout son ministère l'emmenait là, dans ce lieu saint, dans cette terre sainte, Jérusalem. Jérusalem qui signifie le fondement de la paix. Et cette terre, Jérusalem était un peu, cette Jérusalem terrestre était le reflet de cette Jérusalem céleste, c'est-à-dire de ce royaume des cieux qui est proche de nous. Certaines fois, certains pas que nous faisons physiquement sont les symboles parfaits des pas que nous faisons spirituellement. Ainsi, Abraham avance avec son fils pour aller adorer Dieu, en réalité pour le sacrifier. Et ce pas de foi qu'il fait physiquement est un pas de foi spirituel, de sorte qu'on va l'appeler le père d'une multitude. Et Élisée qui refusait de quitter son mentor, Élie, c'est un geste qu'il aborde de manière physique, mais qui a une conséquence spirituelle, de sorte qu'il va recevoir la double portion de l'onction de la vie qui était sur Élie. Certaines fois, les pas que nous faisons physiquement, les efforts que nous faisons, bien qu'ils soient physiques, ont de grandes conséquences spirituelles. Et ce que Dieu demande, alors que nous, des fois, nous attendons que les choses justes puissent passer, que l'échec juste puisse passer, que la réussite tombe sur nous, ce que Dieu attend, c'est que tu te lèves et que tu brilles. Ainsi, il le dit dans sa parole, lève-toi et brille. Et quand Dieu nous demande comme ça, nous appelle comme ça, à nous lever et à briller, nous devrions nous mettre en marche vers cette victoire et ne plus attendre que cette victoire soit en marche vers nous. La terre de notre victoire et le chemin de la victoire sont 2 endroits tout autant importants finalement. Le chemin du succès constitue finalement le rituel de préparation pour nous amener vers le succès. Mais il y a besoin d'entrer dans ce chemin. Certaines victoires, si nous étions propulsés dans ces victoires, nous ne pourrions pas les savourer. Et même, je pense que nous ne serions même pas prêts à les célébrer de la meilleure manière. L'histoire de ta victoire est tout aussi importante que ta victoire en elle-même. C'est parce que tu as une histoire derrière que ta victoire est belle. Mais si tu entrais dans le mariage sans aucun problème, pourquoi tu célébrerais ce mariage? Il y a certaines fiancées, certaines futures mariées qui vont célébrer leur mariage parce qu'on sait combien d'années de galère il y a eu derrière. Combien de tantines ne sont pas passées pour lui dire « mais c'est quand finalement ?» Et c'est pour ça que non seulement toi, mais tous ceux qui étaient autour se sont tellement réjouis et ont célébré ton mariage. Et ça me fait tellement penser à l'alliance que nous avons avec le Seigneur. Beaucoup de gens vont se réjouir dans le ciel. Les anges vont se réjouir dans le ciel parce qu'ils savent par quoi tu es passé avant de donner ta vie au Seigneur. Le royaume des cieux est proche, nous dit la parole. Mais pour vivre le royaume des cieux, il faut que le pas que tu fasses ici-bas, sur terre,
t'emmène dans cette victoire la plus belle. Cette histoire que tu es en train de vivre sur terre, c'est ça qui va te permettre de vivre le royaume des cieux dans l'éternité. Et Jésus, donc, s'approche de cette terre, s'approche de la Jérusalem, de cette terre sainte. Et il ne se limite pas simplement à s'en approcher. Quand il arrive près de cette terre, il va missionner ses disciples. On nous dit au verset 11, on nous dit que Jésus va envoyer 2 de ses disciples. Et les disciples de Dieu sont toujours envoyés. Il n'y a pas de disciples fixes. Il n'y a pas de disciples attachés. Il n'y a pas de disciples qui restent là à ne rien faire, juste au pied du maître. C'est bien d'être au pied du maître. Mais à un moment donné, viendra le moment où Dieu, Jésus, le maître lui-même va t'envoyer. Et là, je sais que c'est un enseignement, c'est peut-être une prédication qui va tellement à l'inverse, à l'encontre du courant dans lequel nous vivons, où il faut toujours rester assis. Il y a tellement pour ce monde, il y a tellement de satisfaction à voir les gens assis. À voir les gens juste là, posés sans rien faire, sans jamais revendiquer, sans jamais bouger, juste assis. Et pour les gens, je ne sais pas, ça donne cette impression que ok, tout est sous contrôle, tout le monde reste bien assis. Il ne faut surtout pas que tu te lèves. Il ne faut surtout pas que tu en fasses plus que les autres. Si tu en fais plus que les autres, les gens vont te dire mais calme-toi s'il te plaît, t'en fais trop. Juste prie normalement, assieds-toi, tranquillement. Et j'aime voir ces gens qui n'ont pas peur de déranger dans la prière, qui n'ont pas peur de déranger en méditant la parole, qui n'ont pas peur de déranger les choses, de bouleverser les choses de ce monde. Les choses de ce monde, tout dans ce monde voudrait faire en sorte que tu sois aligné, que tu restes dans les rangs, sans jamais déranger. Mais Jésus, lorsqu'il arrive près de la terre sainte, il envoie ses disciples avec un mandat. Vous savez, le mot envoyer vient du grec apostello, qui a donné le mot donc apostolat et qui signifie propager l'évangile. L'évangile a besoin d'être propagé, d'être répandu de toutes les extrémités de la terre. Annoncer l'évangile. Mais comment le faire si les disciples restent attachés? Comment propager l'évangile? Et c'est pour ça que l'apostolat aujourd'hui disparaît tellement, parce que l'évangile est cantonné entre 4 murs. Et je bénis quand même le Seigneur pour l'évangile qui est propagé de par dans toutes les nations, par les médias. Enfin, l'évangile bouge. Mais quel est cet évangile qui a besoin de rester enfermé entre 4 murs? Et le monde va même te dire, la foi, c'est juste dans ton cœur. Ne nous dérange pas trop avec la foi. Prie Dieu dans ton cœur. Parle de Dieu, mais dans ton cœur. Et surtout, ne sors pas Dieu de ta maison. C'est comme si Dieu était limité à tes 4 murs de ta maison. On dit, ok, si tu as tout le moins, tout au plus, le Dieu qui était dans ta maison, amène-le. Si tu veux l'emmener ailleurs, ok, mais c'est dans une église. Ne le sors pas de ta maison, ne le sors pas de ton église. Garde-le bien là, au chaud. Mais Dieu, lui, il envoie ses disciples, et ce mot apostolat signifie propager l'évangile ailleurs, en dehors. Et il les envoie, et il envoie ses disciples vers le village. Il nous dit au verset 2, « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel un homme ne s'est pas encore assis. Détachez-le et amenez-le-moi. » Un ânon, ça signifie que c'est un jeune. Et je crois qu'il faut dire à la jeunesse, bien plus qu'hier, que le Seigneur vient avec un mandat spécial pour un jeune qui est libre dans son esprit, quoi qu'il est attaché pour le moment. Mais nous venons avec ce mandat. Je crois qu'il y a des disciples qui sont en train de venir avec des mandats bien clairs pour détacher des jeunes. Détacher des jeunes, je dis encore détacher des jeunes du poteau, de la stérilité, de je ne sais pas ce à quoi vous êtes attachés, mais il y a un mandat aujourd'hui qui est libéré. Détacher ces jeunes. Le problème de cette génération, c'est que nous pensons que le contraire d'attacher, de l'attachement, c'est devenu être sauvage ou rebelle. Et on entend cet enseignement qui est en train de grandir de plus en plus. Si tu n'es pas attaché, tu es rebelle. Si tu n'es pas attaché, c'est que tu es un peu comme sauvage, comme un âne sauvage. Alors que Jésus, lorsqu'il dit, il parle de cet âne qui est attaché, il dit,
détachez-le. Parce que le contraire de l'attachement, c'est le détachement. Et si nous comprenons que le contraire d'être attaché, c'est être détaché, nous devons prendre ce mot-là au pied de la lettre et surtout le comprendre un peu dans les termes professionnels. Un travailleur qui est attaché, c'est un travailleur qui est attaché à une entreprise avec un siège social, et un travailleur qui est détaché, c'est un travailleur qui appartient toujours à ce même siège, mais qui est détaché juste dans un pays différent. Le problème, c'est que nous ne comprenons tellement pas les mots qu'on va enseigner que si tu es détaché, c'est comme si tu avais créé une scission. Vous savez, on ne comprend tellement pas l'appel du Seigneur qu'il y a plusieurs d'entre nous qui sont en train de combattre avec l'appel du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur t'a mobilisé des jeunes et c'est merveilleux. Le Seigneur t'a donné le mandat de former des jeunes, c'est merveilleux. Mais au moment où le Seigneur revient lui-même pour te dire « détache-le-moi parce que j'ai besoin de l'envoyer ailleurs », tu es en train de dire « le jeune est infidèle, le jeune est rebelle, le jeune est comme un âne sauvage », alors qu'il est en train simplement de revenir dans le nouvel appel du Maître. Et le Seigneur va dire « si quelqu'un conteste, dites-lui le Seigneur en a besoin. » Simplement, Jésus en a besoin parce que peut-être toi, tu croyais que tu en avais besoin, mais tu avais juste besoin qu'il soit juste présent devant toi. Vous savez, on a créé comme ça des besoins qui n'en sont plus. Dans nos manières de vivre notre foi, finalement, on a créé des besoins du nombre qui n'a jamais été un besoin du Seigneur. Le Seigneur a besoin de disciples. Le Seigneur n'a pas besoin d'un nombre. S'il avait besoin de nombre, il aurait pris... vous savez, on parle dans la Bible qu'au moment où l'Église a été créée, Pierre a parlé, 3000 personnes se sont converties. Le Seigneur aurait utilisé ces 3000 directement. Il aurait dit, ok, je fais de vous aussi des apôtres. Il s'est dit, moi je me limite avec mes 12. Je n'ai pas besoin d'un nombre. Je n'ai pas besoin d'un nombre parce que le problème dans le nombre, c'est qu'on commence à se reposer sur le nombre et non plus se reposer sur Jésus. Le problème dans le nombre sur lequel tu es en train de compter pour rentrer dans une entreprise, pour rentrer dans un projet que tu as reçu sur le cœur, tu attends d'avoir le nombre suffisant de moyens. Et au bout, tu vas te reposer non plus sur la révélation que tu as reçue, mais sur les moyens que tu vas mettre dans cette révélation. Le problème dans le nombre, dans nos églises, c'est que nous nous reposons sur le nombre pour dire que nous sommes en Christ, pour dire que nous sommes appelés. Alors qu'il suffit simplement que Jésus soit avec toi pour que ce soit la preuve que tu es appelé. Car notre appel ne vient pas d'un homme, mais notre appel vient de Dieu. Jésus va dire, détachez-le et amenez-le-moi. C'est un mandat d'amener. Vous savez, en termes juridiques, pour les juristes, ok, je vais parler quand même pour tout le monde. Hein. Un mandat d'amener, c'est quand quelqu'un qui a l'autorité suprême dit « Prenez cette personne-là et présentez-le à moi ». On appelle ça un mandat d'amener. Un juge peut le faire, un roi peut le faire, parce qu'il a cette autorité-là suprême. Peu importe pour qui tu travailles, il peut te réquisitionner pour lui. C'est ce qu'on fait notamment en temps de guerre. On réquisitionne tous les hommes et les femmes vaillantes, oui les femmes aussi, courageuses, qui vont pouvoir représenter leur pays sur le champ de guerre. On envoie comme ça un mandat d'amener. On dit, ok, pour le moment, l'utilité que tu as dans ta maison, l'utilité que tu as dans ton travail n'est rien comparé à l'utilité que tu vas avoir au service du Seigneur. Ainsi, on délivre un mandat d'amener. Le mandat d'amener signifie que ce pourquoi on t'appelle est plus important que les choses pour lesquelles tu étais attaché. Tu étais attaché peut-être à ton travail, mais la chose pour laquelle on t'appelle est tellement importante qu'il faut te détacher de ton travail. Tu étais peut-être propriétaire terrien d'un super grand château ou je ne sais quoi encore, mais tu sais qu'on peut réquisitionner même ton château en disant que l'utilité que tu as fait de ton château ou de cette terre est tellement moins importante comparée à l'utilité publique qu'on a besoin de te priver de cette possession. Le roi peut le faire. Et Jésus a décidé de le faire. Et il dit comme ça, si quelqu'un, au verset 3, il dit, si quelqu'un vous dit pourquoi vous faites cela, répondez-lui, le Seigneur
en a besoin et à l'instant, il le laissera venir. Et il y a quelques-uns des personnes qui étaient là, qui ont commencé à contester, ils ont commencé à dire, mais que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anon? Ils sont en train d'agir au nom du Seigneur, mais les gens s'interrogent. Ils murmurent et ils hésitent. Ce sont les deux pièges que nous avons toujours à rencontrer lorsque le Seigneur nous appelle. Nous entendons les murmures et des murmures naît toujours l'hésitation. Les gens murmurent et donc ça fait hésiter. Les gens murmurent alors que la parole de Dieu a été annoncée. Amenez-le, détachez-le et amenez-le. Et puis les gens commencent à dire, ouais mais pourquoi? Vous savez, les gens qui murmurent sont toujours à voix basse. Ouais mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et puis ça commence à semer le doute. Mais là, les disciples se rappellent de la parole que Dieu leur a donnée. Dites-leur seulement, le Seigneur en a besoin. Une parole de prophétie, une parole prophétique comme ça peut générer la libération de ceux que tu avais besoin. Et nous sommes dans cette période de fête. Et il est bon de se rappeler les paroles du Seigneur qui lui-même a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous avons tellement, vous savez pourquoi les murmures naissent? On a tellement envie de recevoir. Alors on a peur de perdre ce qu'on nous a donné. Parce qu'on a tellement envie de recevoir. Et on a toujours l'impression que pour s'apprêter à recevoir, c'est comme s'il ne faut jamais perdre ce qu'on a déjà reçu. Alors que pour s'apprêter à recevoir, il faut pouvoir libérer ta main de ce qu'elle a déjà reçu. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et si Dieu demande quelque chose, de toute façon, les cieux et tout ce qu'il renferme n'appartiennent-ils pas à Dieu, même ta personne? Tous les cadeaux que tu t'apprêtes à donner, ça appartient à Dieu. Tout ce que tu t'apprêtes à donner durant cette fin d'année, ça appartient à Dieu. Toute l'utilité même sur ta vie, de ta vie, ça appartient à Dieu. C'est pour ça que le mandat d'amener qui est délivré par Dieu aujourd'hui, c'est détache-toi de toutes ces choses. Détache-toi de toutes ces richesses. Et viens, apporte-le-moi. Apporte-moi ces richesses, apporte-moi ce talent, apporte-moi l'utilité qu'il y a dans ta vie. Et viens auprès de moi. Par contre, méfie-toi de la foule qui n'est jamais satisfaite, qui ne croit jamais dans ton appel, qui ne croit pas dans ce que tu es capable de réaliser parce que tu as été ralenti dans ta course. Ils pensent que c'est la cadence que tu as normalement. Mais en réalité, tu vas y arriver. La foule, vous savez, la foule crie, pourquoi vous voulez? Pourquoi tu veux prendre cet anon qui est là attaché et il ne sert à rien, mais pour eux, il est plus utile là attaché. Ce jeune est plus utile là attaché à ne rien faire que d'aller auprès du Seigneur parce que là au moins on a l'habitude de le voir, là au moins on sait qu'on le contrôle, il ne dérange en rien. La foule, vous savez, cette foule-là qui est en train de te critiquer ne portera pas non plus ton fardeau. Par contre, cet anon qui est sorti de cet attachement. Et Jésus précisera bien, cet anon n'a jamais été porté n'a jamais été assis par aucun homme. Aucun homme ne s'est jamais assis sur cet anon. Un peu comme pour dire, finalement, personne n'a jamais siégé sur cet anon. Personne n'a jamais régné sur cet anon. Personne n'a jamais eu l'autorité suprême sur cet anon, sur ce jeune, sur cette vie, sur cette âme. Personne n'a jamais eu l'autorité suprême. Ça veut dire que Dieu peut régner encore sur cette vie. Il y a des vies qui n'ont plus l'opportunité d'accueillir Dieu parce qu'il y a tellement de choses qui règnent dans leur vie. Des richesses qui sont en train de régner dans leur vie. Le monde est en train de régner dans leur vie, mais c'est pourquoi Dieu dit détache-le. Il ne dit pas que tu es ensorcelé, mais il dit que tu as besoin de te détacher. Il ne dit pas que tu es possédé, le terme encore pire, mais Dieu dit que tu as besoin de te détacher. Détache-toi du monde, car un homme ne peut avoir deux maîtres. Soit il aimera un et haïra l'autre. Détache-toi. Et alors tu peux venir auprès de Dieu pour que Dieu siège sur ta vie. Et cette foule-là ne viendra pas siéger. Cette foule-là, vous savez, même encore, cette foule-là doit arrêter de siéger dans ta vie. Vous savez, les murmures, les critiques, les revendications en tout type, à un moment donné dans ta vie, c'est ça qui est en train de régner. Au lieu d'entendre la parole de Dieu, tu es en train d'entendre les murmures. Ah ouais, mais on m'a dit que l'église était tellement... Et au lieu d'entendre les bénédictions de Dieu vis-à-vis de son église, parce que Dieu, quand il parle de son église, il dit c'est l'épouse, c'est sa femme.
Et forcément, on n'a que de beaux compliments envers son épouse. Et là, nous, on entend les murmures qui disent l'église, elle est tellement si, elle est tellement laide, elle est tellement imparfaite. Et on n'entend que les murmures au lieu d'entendre les compliments que Dieu est en train de dire de son église. À tel point que les murmures deviennent presque même ce qui règne dans ta vie, au lieu que la parole de Dieu règne dans ta vie. Et cette même foule n'est pas prête à porter Jésus. Mais cette jeunesse qui se détache, elle, est prête à porter Jésus. À porter non seulement son propre fardeau, mais également le fardeau. Vous savez, l'appel est toujours lié à un fardeau. Et en cette fin d'année, beaucoup de gens commencent à ressentir un fardeau par rapport à leur appel, par rapport à leur devenir, par rapport à leur mission. Ils commencent à ressentir, vous savez, un fardeau, c'est comme un poids qui ne s'enlève pas, qui n'est pas un poids tel une blessure, mais qui est un poids qui ne s'enlève pas tant que tu n'as pas répondu à cet appel. Chaque fois, ce même son revient sur ta vie. Ce même projet revient sur ta vie. Ce même cœur revient. Cette même pensée revient. C'est un fardeau qui est lié à ton appel. Et ce fardeau, tu ne l'enlèveras jamais tant que tu ne réponds pas à cet appel. Et il y a un cri vraiment qui sort pour la jeunesse. Un mandat qui est lâché, libéré pour la jeunesse. Détache-toi et viens auprès du Seigneur. Et tu vas porter le poids du ministère. Porter le poids de ton appel. Et là, les gens, j'aimerais juste conclure en vous expliquant ce que les gens ont fait. Après avoir murmuré, les gens ont quand même acclamé. Ils ont commencé à jeter leurs vêtements, non seulement pour que Jésus puisse s'asseoir, mais jeter aussi leurs vêtements sur le sol pour que l'âne puisse marcher. Ces mêmes gens qui critiquaient ton appel, qui voulaient que tu restes attaché, ces mêmes gens, ensuite vont retourner leurs vestes pour acclamer ton appel, voir à quel point Jésus marche avec toi et à quel point il y avait besoin que tu sois détaché. Relâche la gloire de Dieu dans ta vie. C'est un message pour toi. Et n'oublie pas cette parole. Dieu te bénisse. Amen. Alors, si tu as entendu cette parole et qu'elle a résonné dans ton cœur, et je crois réellement qu'il n'y a aucune barrière pour que cette parole puisse résonner dans nos cœurs. Je pense même que dans cette pièce ici, là, ce que nous avons vécu, chacun d'entre nous, on a pu vraiment ressentir que Dieu nous parlait à nous. Et j'aimerais qu'on puisse prier vraiment ensemble. J'aimerais qu'on puisse prendre ce temps juste pour recevoir tout ce que Dieu a prévu pour toi et pour simplement ouvrir nos cœurs. Là où tu es, vraiment juste ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur parce que Dieu veut te parler, parce que Dieu veut y entrer. Amen. Seigneur Tout-Puissant, je te remercie pour ta parole. Seigneur, je te bénis pour toutes les personnes qui sont en train d'entendre. Seigneur, cet appel qui est si fort. Je te bénis pour les personnes qui sont dans ce lieu, dans cette pièce ici, dans cette maison, et qui entendent ta voix. Seigneur, je sais que tu es en train d'agir puissamment dans des cœurs. Je crois réellement qu'on est à l'aube de quelque chose de glorieux. Seigneur, tu es en train de déverser ta gloire dans nos vies, et ensuite nous, on pourra la déverser, Seigneur, partout. Seigneur, sers-toi de nous, touche nos vies. Touche une vie maintenant. Je sais qu'il y a quelqu'un qui va regarder ça et qui a tellement souffert, qui a eu tellement de fardeaux. Mais Dieu dit que son fardeau à lui, il est tellement plus léger. Son fardeau, t'as pas à porter ces choses-là. Seigneur, viens enlever le poids. Seigneur, viens détacher quelqu'un. Viens détacher quelqu'un de toutes ces blessures, de tous ces fardeaux, Seigneur. Afin que cette personne puisse rentrer dans son appel. Merci Seigneur parce que tu nous visites. Merci Seigneur parce qu'on n'est rien du tout. Et toi Seigneur, tu nous fais l'honneur d'être là. Toi le roi des rois. Toi le créateur de toutes choses. Quel honneur d'être en ta présence. Nous te glorifions, nous t'aimons Seigneur. Sois élevé. Merci pour ce que tu es en train de faire. Amen, amen, amen. Bonne fin d'année. Bonne fête. Je vais louer encore.
Avec le petit sourire.